Sur Terre, seul 2,5% de l'eau est douce, et c'est elle qui permet le développement de la vie. La Guadeloupe était autrefois appelée Karukéra, l'île aux belles eaux, car ce territoire regorge de rivières, mares et étangs. Ces milieux aquatiques, riches d'une biodiversité exceptionnelle, permettent aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens de boire, de se nourrir et de vivre dans un environnement clément. Les berges des rivières regorgent par ailleurs de nombreux trésors. On compte plus de 300 espèces de plantes qui jouent un rôle majeur pour ralentir les cours d'eau lors des crues et protéger les habitations lors des saisons cycloniques. De nombreuses menaces pèsent sur les milieux aquatiques de notre territoire. La principale, la pollution, qui peut être issue des assainissements non conformes, des pesticides agricoles ou des déchets. Certaines rivières de basse altitude présentent aujourd'hui des états de dégradation alarmants. De plus, la disparition des espèces locales au profit des espèces exotiques détériore les capacités de régulation et d'épuration de la rivière et la qualité de l'eau est alors impactée. Alors que faire pour réparer, restaurer et surtout protéger ces milieux aquatiques? Le projet Protéger, piloté par le Parc national de la Guadeloupe en partenariat avec l'INRAE et l'Université des Antilles, propose une solution. Ce projet est financé par l'Union européenne via son fonds FEDER, par l'Office français pour la biodiversité et par les 3 copilotes du projet. Le projet Protéger, c'est un projet qui s'étend sur plusieurs années, qui a commencé en 2015 et qui signifie promotion et développement du génie végétal dans les rivières de Guadeloupe. Donc ce projet, c'est vraiment un projet qui allie d'une part la sécurité des biens et des personnes et d'autre part la préservation de la biodiversité et la restauration des milieux et des écosystèmes. Les objectifs du génie végétal, donc un des objectifs c'est de pouvoir faire des travaux en rivière de manière plus écologique et plus adaptée à notre territoire. Ce projet il a commencé en 2015 donc avec pour les premières années toute une phase d'étude des rivières et des forêts qui bordent les rivières et a permis de conclure à une quarantaine d'espèces qui potentiellement pourraient être utilisées pour faire du génie végétal. La phase 2 de ce projet, c'est une phase qui est plus ambitieuse, qui se dit très bien, on part de ces 40 espèces et puis le but du jeu, ça va être vraiment de tester concrètement est-ce que ces espèces marchent ou pas et comment on fait du génie végétal en Guadeloupe. Du coup, là, on a à peu près 26 espèces, donc on a choisi principalement des espèces d'arbres sur tout notre cortège parce qu'on pense que sur les espèces herbacées, on aura beaucoup moins de problèmes à les multiplier de façon végétative. Et donc là, on a planté plusieurs boutures de 26 espèces d'arbres, donc 26 espèces ligneuses, pour essayer d'avoir une première idée de dans quelle mesure ça peut bouturer ou non. C'est un projet qui se veut aussi plus large que la Guadeloupe parce que les îles de la Caraïbe sont différentes et se ressemblent, elles sont soumises aux mêmes aléas climatiques, aux mêmes risques, aux mêmes problématiques d'érosion des berges et ce projet a donc un volet caribéen qui vise à dire ce qu'on va développer ici en Guadeloupe, on va aussi le partager à l'échelle de la Caraïbe. Donc voilà, toutes ces différentes phases du projet vont nous permettre dans 3 ans de conclure comment on peut faire du génie végétal dans les Antilles, de quelle manière, en utilisant quelles espèces, et puis de déboucher ensuite sur les phases suivantes du projet qui seront des phases de formation des professionnels ici, de développement de nouvelles filières économiques, de mise en place des filières de pépiniéristes dédiées à ces volets-là, et puis voilà, de développement aussi de partenariats à l'échelle caribéenne. La réussite de ce projet permettra de protéger les berges des rivières en utilisant des techniques de génie végétal et à plus long terme, de restaurer nos écosystèmes dégradés. Grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire et grâce à une prise de conscience de la population guadeloupéenne, nous pourrons ensemble stopper la dégradation des milieux aquatiques et retrouver notre île aux belles eaux. Car c'est cette richesse naturelle qui fait de la Guadeloupe un des 34 territoires les plus précieux en termes de biodiversité à l'échelle de notre planète.